Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ma collection d'affiches de cinéma. Alors cette fois-ci, je vous emmène voir des numéros 2 parce que ce sont des affiches dont je n'ai pas l'affiche du premier ni du troisième. Donc voilà, je n'ai que le numéro 2. C'est pour ça que je m'amuse à vous les montrer dans cette nouvelle vidéo. Oui, le film est bien en version intégrale. De quel film s'agit-il? Alors j'avais mis l'affiche à l'honneur à notre premier salon du cinéma et de la vidéo de Houdan le 25 octobre dernier. J'adore cet avertissement. Le public est averti que certains aspects du film peuvent blesser la sensibilité des jeunes enfants. En même temps, effectivement, il y a des scènes de viol, il y a un mec qui se fait couper les doigts, c'est assez gore, c'est assez hardcore, c'est assez fou, c'est du mad, c'est Mad Max. C'est Mad Max 2, le défi. Donc voici l'affiche, fabuleuse, incroyable, de ce cher monsieur Landy. Bon sang, je vous dis franchement, affiche de dingue. C'est une de mes premières affiches d'ailleurs. Quand je suis arrivé ici il y a une vingtaine d'années, c'est une des premières affiches que j'ai récupérées. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je pense qu'elle est difficile à trouver, en tous les cas en parfait état. Et celle-ci, elle est en parfait état. C'est pas toujours facile de trouver des affiches en bon état, hein. Des fois c'est compliqué, hein. J'en ai quelques-unes, dont celle de Terminator. Voilà, elle pique un peu les yeux, elle a pas été froissée, mais voilà, il y a des petites taches un peu partout. Il y a des petits trous, bon, des petits trous d'épingle, et cetera, donc voilà. Mais celle de Terminator vaut une fortune si on la trouve en parfait état, donc moi la mienne c'est une originale, et celle de Mad Max 2 aussi, mais par contre, voilà, elle est intacte. Grand Prix d'Avoria quand même, en 82. Je dis bien Avoria et non pas Avoriaz. Je ne suis pas un hérétique. Avec le fameux camion. Madnell en plein centre. Magnifique. Avec la fameuse raffinerie. Il manque Mingus et sa clique, mais c'est pas grave. Franchement, mais punaise, regardez-moi ce titre, quoi. Franchement. Le 2 est presque aussi encore plus gros que le Mad Max. Quoique non, c'est peut-être la même taille, mais bon, franchement, ça déchire. On a vraiment une superbe affiche française, hein. J'aime beaucoup l'affiche aussi Road Warrior, l'affiche américaine, l'affiche anglaise et tout, mais notre affiche à nous, franchement, elle claque. Puis j'aime bien franchement, comme je vous ai montré, le petit avertissement au départ. C'est bien stylé, quoi. Évidemment, cette tagline est un clin d'œil au film de Claude Lelouch, Partir, revenir. Mais là, c'est de mourir qu'il s'agit. Forcément, cette tagline prête à rire. Mais bien évidemment, puisqu'il s'agit d'une comédie horrifique, qui est la malheureuse suite du Retour des morts-vivants. Donc il s'agit du Retour des morts-vivants 2, dont voici l'affiche. Absolument incroyable, vraiment magnifique. Dites pas le contraire, vous la kiffez aussi, hein. Alors c'est marrant parce que cette affiche rappelle un peu celle des Police Academy que je vous ai déjà présentée. Il y a un petit côté, je pense que c'est volontaire, hein. On retrouve un petit peu le côté, voilà, fine équipe, sauf que là c'est des zombies qu'il s'agit. Il manque le zombie Michael Jackson par contre, hein. Voilà, un film que beaucoup détestent. Moi que je trouve marrant. Je sais pas, c'est un film de mon enfance, donc forcément je le kiffe. Voilà, c'est complètement barré, c'est assez fou. La VF, elle est complètement pourrie, mais c'est pas grave. C'est un film que j'aime bien. Pourtant réalisé par un mec qui venait quand même du cinéma horrifique sérieux, hein, Ken Widerhorn. Voilà, il avait quand même fait des films un peu plus dark, et là, et voilà, il s'est essayé à la comédie horrifique. Il a essayé, il s'est planté. Ce film n'est toujours pas sorti chez nous en Blu-ray. Il y a un DVD que l'on peut trouver avec une bonne VO, mais une VF très bizarre, très très étrange. Voici donc l'affiche de Le Retour des Morts-Vivants 2. Et puis la tagline, quoi. Je vous laisse la savourer. Voici une belle jeune mariée. Forcément, on se demande de quel film il s'agit. Si je vous montre la tagline, est-ce que vous allez deviner de quel film il s'agit? C'est toujours un numéro 2, bien évidemment, on reste dans le ton. Il s'agit de l'affiche de Reanimator 2 de Brian Yuzna, Bride of Reanimator. Voici l'affiche française.
Superbe affiche. Film culte. Et oui, je n'ai pas celle du 1. C'est pour ça que je vous fais des numéros 2. Parce que je n'ai pas celle du 1 ni celle du 3. Bon, le 3 en même temps c'était un DTV, donc... Et certains diront qu'il est complètement nul. On retrouve ce bon vieux Jeffrey Combs, avec sa seringue et son liquide jaune fluo. Alors je ne sais pas si mon affiche a un petit peu vieilli et que le jaune fluo est moins fluo que par le passé, mais il me semble que non, il me semble que l'affiche est quand même en parfait état. Voilà, c'est une de mes plus belles affiches de ma collection. Je ne suis pas peu fier de l'avoir, comme je le dis souvent. Moi aussi, je fais le petit malin, comme beaucoup de mes comparses youtubeurs. Voilà, donc l'affiche de Reanimator 2, avec la mention de Lovecraft, alors que le film se tient plus proche de la fiancée de Frankenstein qu'autre chose. Un film projeté au Festival d'Avoria peut-il être mauvais? Non, pas forcément. À qui appartient cette jolie chevelure rouquine? Ah bah oui, vous l'avez deviné. Il s'agit de ce bon vieux Chucky. Et c'est l'affiche du film adoré par mon pote Thibaut. C'est l'affiche du film Chucky 2, la poupée de sang. Enfin, Chucky, la poupée de sang. Mais c'est l'épisode 2. Et ce qui est dommage, c'est même si l'affiche est absolument géniale, ils ont fait sauter la super tagline américaine. Sorry Jack, Chuck is back. Ah ouais, ce bon vieux Jack in the Box, qui a l'air tout paniqué, tout effrayé par ce Chucky qui est prêt à lui réserver un sort funeste. Alors pour être honnête, c'est peut-être avec le premier mon film préféré de la saga. Rien que le final est génial, l'introduction est géniale, tout est génial dans Chucky 2. J'adore ce film. Et cette affiche est hallucinante. Film réalisé par John Lafia, qui aura aussi tourné, si je me rappelle bien, Max le meilleur ami de l'homme avec son chat bionique. Non, son chien bionique. C'est même pas un chat, je dis des conneries. Qu'est-ce qui est à vendre? Une maison, mais pas n'importe laquelle. Une maison que peut-être David Didelot, notre ami, serait ravi d'acheter. Il s'agit de l'affiche du film Amityville 2, Le Possédé, que beaucoup diront que c'est le meilleur film de la saga. Et je suis d'accord. Le premier, bon, je vous avoue, voilà, un peu daté, un peu ennuyeux, un peu ringard. Presque on peut préférer Scary Movie 2 à Amityville 1. Par contre, Amityville 2, pour le coup, c'est un pur film féroce, méchant et cruel, et je trouve ça absolument effrayant. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment un sacré film démoniaque. Sublime affiche, et je rappelle que notre ami David Didelot a sorti un livre ultime sur l'enquête autour du phénomène Amityville, de ce qui s'est passé. Tout récemment, son livre est sorti, donc vous le trouvez en librairie. Et si vous ne le trouvez pas, vous pouvez le commander comme moi. J'aime beaucoup cet effet de queue fourchue, je trouve ça assez marrant. Puis voilà, la maison, comme vous le voyez, bien reconnaissable grâce à ses fenêtres étranges, les arbres inquiétants, cette couleur dominante rouge et orange. Voilà, l'affiche de Amityville 2, Le Possédé. Nous sommes en 1989 à Avoria. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est question du fantasme d'Avoria 89. Il s'agit d'une des plus anciennes affiches de ma collection, et je suis super content de l'avoir. C'est celle de Fantasme 2 de Don Coscarelli. Alors je rappelle à toute fin utile que je fais un podcast avec mon ami Thibaut Turca qui s'appelle Les Maîtres de l'Horreur, et dans le tout premier épisode de ce podcast, nous avons évoqué la carrière de Don Coscarelli. Petit clin d'œil aux Maîtres de l'Horreur et à Mick Garris. Cette affiche est incroyable. Alors à l'époque, quand le film était passé à la télé, on me l'avait enregistré. Et en fait, j'avais découpé dans le Télépoche ou un Téléstar, j'avais découpé la petite vignette du programme télé pour avoir l'affiche du film que j'avais collée sur la VHS. Et c'était cette affiche-là. Et j'adorais cette affiche. J'adore le titre, comme il apparaît de façon argentée. Quand je passais ma cassette vidéo, j'adorais comment le titre apparaissait avec le chiffre 2 qui vient en surimpression sur l'écran. Avec cet effet brillant, cet effet de reflet dessus, sur le titre. Voilà, j'adore la silhouette, que l'on retrouve dans le film évidemment.
Et puis évidemment, hein, voilà, les fameuses sphères perforeuses de crâne, avec le reflet de la victime à l'intérieur. Génial affiche. Je suis complètement fan. J'espère un jour tomber sur l'affiche du premier. Et oui, je n'ai que l'affiche du deuxième. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Moi, je l'adore. Ça, c'est une tagline absolument géniale. Mieux vampire que jamais. D'après Première, à l'époque de sa sortie, ce film avait les dents du bonheur. Il s'agit de l'affiche du film Fright Night 2, Vampire, vous avez dit Vampire 2 de Tommy Lee Wallace, que beaucoup n'aiment pas et que moi j'adore. A-t-on déjà vu un autre film où il y a un vampire qui fait du roller? Je ne suis pas sûr. Et surtout, a-t-on déjà vu plus belle vampire que Julie Carmen? Je ne suis pas sûr non plus. Alors je pense que Tommy Lee Wallace, il est critiqué, oui, parce qu'il a fait Halloween 3, et que beaucoup n'aiment pas le sang des sorciers. Mais moi j'aime bien le sang des sorciers et j'aime bien les sangs des vampires. Affiche incroyable. Alors, ils ne se sont pas foulés, hein, évidemment. Ils ont remplacé la maison de l'affiche du premier vampire, vous avez des vampires, par un immeuble. Mais ça reste quand même toujours aussi magnifique. Regardez le détail. Et puis quel titre français, surtout, on a un titre génial. Le film vient de sortir en Blu-ray chez nous d'ailleurs. Moi j'ai l'édition collector espagnole, le bootleg espagnol, Steelbook, assez incroyable. Et je l'avais aussi en VHS. En VHS CBS Fox. La collection Les Grands Frissons de CBS Fox en VHS. Pendant longtemps, je ne voyais le film que comme ça, en format Panescan, dégueulasse. Il a fallu que j'attende la sortie du film en Blu-ray espagnol en bootleg pour avoir enfin le film au bon format. Voilà, je vous laisse avec les vampires de Vampire, vous avez dit Vampire 2. Alors encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cela vous a amusé, intrigué, étonné, et j'espère aussi que vous me direz lesquelles de ces affiches vous plaisent le plus. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, à laisser des petits pouces en l'air évidemment pour m'encourager à continuer à vous dévoiler ma collection d'affiches de cinéma. Voilà, je passe un petit temps fou à les punaiser au mur pour vous les montrer. Vous avez d'ailleurs remarqué l'état de mon mur à force. C'est normal, mais ne vous inquiétez pas, hein, je cache tout avec des affiches de cinéma. Personne ne peut voir les trous de punaise. Je pourrais vendre la maison plus tard. Donc voilà, merci de laisser vos commentaires, ça me fera plaisir. À tout bientôt.